Cette émission vous est présentée par Homéocan et son excellent casse-grippe Homéococcinum, ainsi que la gamme de produits enfants 0-9 ans, le choix des mamans. Le mobilier est une gracieuseté de Meubles Ashley de Laval. Bonjour et bienvenue à Réseau Santé. Ce matin, il sera question d'une entrevue en toute intimité avec quelqu'un que j'admire et que j'aime beaucoup, Marcel Leboeuf. Marcel, je pourrais bien dire le comédien. Non, aujourd'hui, j'ai d'autres choses. Aujourd'hui, je vais le côté de Marcel qui vient nous donner de l'espoir, qui vient nous donner de la passion, qui vient nous donner... Il y a un petit côté... Tu sais, il y a un côté givré puis un côté pas givré. Vu le côté pas trop givré un matin, j'aimerais ça que tu nous parles, des livres que tu as écrits. Qu'est-ce qui t'a amené à ça? Franchement, Patricia, on ne va pas vous le cacher. On connaît Marcel depuis longtemps. Marcel, il a vu Patricia être bébé Lala. Je dis souvent au monde, c'est que mon bébé, frère. moi, je suis là. C'est que mon frère. Moi, je t'aime beaucoup, Marcel. Moi aussi, je t'aime beaucoup. Puis ce matin, là, vraiment, conte-nous un peu ton cheminement. T'es qui? Pourquoi qu'on vient à ça? Là? Alors, ça fait 37 ans, moi, que je suis comédien. Mais ça fait 13 ans maintenant que je donne des conférences. Les conférences sont arrivées un peu par hasard dans ma vie. Mais le hasard, c'est un sujet dont je raffole. Et donc, c'est des gens qui m'avaient vu dans une émission de télé qui m'ont dit « Hey, toi, tu devrais devenir un conférencier, tu as le temps pour faire ça. » Puis je dis, de quoi vous voulez que je parle? On dit, tu devrais te parler de travail d'équipe, de service à la clientèle, Donc, ça a commencé comme ça il y a 13 ans, où je m'adressais aux entreprises. Ces gens-là qui m'avaient engagé, me faisaient donner des conférences en entreprise, tout ça, pour parler de travail d'équipe, service à la clientèle, mais... On m'avait demandé de parler de la passion. Donc, j'ai élaboré sur le thème de la passion, tout ça. Alors, c'est devenu plus que nécessairement... je me suis intéressé aux individus, parce que dans les entreprises, qu'on soit au travail, n'importe quoi, c'est l'aventure humaine est faite d'une multitude de choses. Et donc, j'ai commencé, puis moi, j'avais un grand rêve dans la vie. Un jour, je voulais faire un one-man show. Et une conférence, c'est un one-man show. Oui. Donc, j'ai pris grand plaisir à faire ça. Et les 3 premières années, j'avais pas rien, j'avais pas de livre, j'avais pas de DVD, tout ça. Puis c'est les gens qui me disaient après la conférence, écoute, Marcel, on aimerait savoir quelque chose de réflexion, Alors, ce qui m'a amené à avoir d'abord un livre. C'est ça, puis ton premier, ça a été La Passion selon Marcel. La passion, exactement. Donc, c'est un outil de référence par rapport aux conférences, si tu veux, entre autres. Et en même temps, est arrivé aussi mon DVD sur Compostelle, de la partie espagnole, parce qu'il faut savoir que moi, j'ai fait le pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle. Presque au même moment, j'ai commencé ça en 2001, presque au même moment où je commençais les conférences. Donc, c'est un autre beau hasard qui est venu nourrir mon sujet de conférence sur la passion, le fait de marcher seul. Peut-être qu'on pourrait expliquer rapidement, c'est quoi Compostelle? Oui. Alors, Compostelle, c'est un pèlerinage qui se fait depuis peut-être 1150 ans. C'est en Espagne. Saint-Jacques-de-Compostelle est dans le nord de l'Espagne. C'est à peu près 70 km avant l'océan Atlantique. Puis en dessous, tu as le Portugal. Ça fait 1150 ans, donc il y a des gens qui vont là, supposément prier sur la tombe de l'apôtre Saint-Jacques. Il y aurait un des apôtres du Christ qui serait enterré à Compostelle. Puis tu sais, les apôtres, il y a Saint-Pierre à Rome, puis il y a Saint-Jacques à Compostelle, qu'on pense que ce serait le corps, tu sais. Bon, est-ce que c'est le vrai corps? Si c'est pas le vrai corps, ça, c'est pas important. Je dis, l'important, c'est pourquoi tu marches ça. Donc, ça fait 1150 ans qu'il y a des gens qui marchent ça pour toutes sortes de raisons. Il y a autant de raisons qu'il y a d'êtres humains sur la planète, là. Mais on a tous un but, c'est qu'on s'en va à Saint-Jacques-de-Compostelle. Alors, moi, j'avais lu ça, dans la revue Géo, une revue française, il y a... 16 ans, à peu près 16-17 ans de ça. Puis je me disais, tiens, moi, je vais faire ça un jour, je vais faire ça. Mais tu sais, on en dit bien des affaires d'une vie qu'on fera jamais. Mais tout à coup, la vie a fait avec moi en 2001. Toi, tu vas aller marcher ça. Fait que moi, je l'ai fait en 3 étapes. Pourquoi? Parce que je voulais faire une partie française. Alors moi, je suis parti d'un endroit qui s'appelle le Puy-en-Velay en France. Et j'ai fait un mois de marche en 2001. J'y suis retourné en 2003. Je suis reparti d'où j'étais arrêté. J'ai continué ma marche jusqu'à la frontière de la France puis de l'Espagne. Et en 2005, début juin 2005, je suis parti de Saint-Jean-Pied-de-Port, à cheval entre la France et l'Espagne, puis j'ai traversé les Pyrénées espagnoles jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle. Je l'ai fait comme ça. 90 des gens qui font Compostelle ne font que la partie espagnole.
Alors, ils vont partir de Saint-Jean-Pied-de-Port, puis ils vont traverser les Pyrénées, puis ils vont faire ça. Alors, moi, je suis pas gêné de dire que dans ma vie, il y a avant et après Compostelle. Ça a vraiment eu, ça a eu un gros ouais. impact. Puis un gros impact parce que je me suis donné un outil de réflexion aussi. Je suis allé réfléchir sur ma vie. Okay? Ce que je faisais pas beaucoup parce que moi, j'étais un workaholic, fait que j'étais tout le temps en travail, jamais en remise en question. Mais tout à coup, en 2000, pendant un an, le téléphone a pu sonner pour moi comme comédien. Et c'est comme ça que j'ai abouti à faire ce chemin-là, qui est venu nourrir complètement mon propos de la passion, tout ça, puis qui vient nourrir mon propos sur les hasards, les coïncidences, puis la synchronicité des rencontres humaines puis des événements. C'est ça, parce que pas avoir eu ça, tu n'aurais peut-être pas eu ton prochain, livre. Puis ça me fait penser, celui-là, lui, je ne le connais pas. C'est quoi la différence? Ça, c'est nouveau. Ça, c'est la partie française, une des parties françaises, à partir du Puy-en-Velay. Donc, d'où moi, je suis parti en 2001. Alors, ce sont les mêmes personnes... Jean-Claude Marion et Louise Racicot, qui m'avaient filmé en Espagne en 2005, qui ont filmé la route du Puy-en-Velay jusqu'à Saint-Jean-Pied-de-Port. Et ça dure 5 heures. C'est tellement bien fait, là. Ça parle de chaque village, les spécialités de la place au niveau de la bouffe, qu'est-ce que tu peux aller visiter. OK, quelqu'un qui va faire le voyage, oui. un DVD à écouter. Il y a une nouvelle boutique qui est ouverte depuis 2 ans maintenant. Montréal, tu m'avais dit. Oui, à Verdun. Ouais. C'est sur la rue Wellington. Ça s'appelle La Tienda. Quelqu'un qui veut marcher Compostelle, il faut que tu passes à La Tienda parce que c'est spécialisé pèlerin de Compostelle. Alors, le linge, des affaires qui sèchent extrêmement rapidement, les choses, tout ça est très léger. C'est un endroit, il y a un petit café, donc tu peux aller parler avec des gens qui ont déjà marché Compostelle. Il y a des livres sur la marche, il y a un paquet d'affaires. Fait que dans le fond, ça t'a amené à ce qu'on va beaucoup parler aujourd'hui. Dans le fond, c'est ton nouveau livre que j'ai bien hâte qu'on discute. Mais tout ça t'a amené parce que tu me dis que tu as vécu des synchronicités, tu as vécu des choses, des hasards. Ouais. Mais juste le fait de parler du hasard. Okay? Oui. En 2001, quand je suis revenu de Compostelle, il faut que tu saches que mes premières conférences ont commencé le 8 décembre 2000. Du 8 décembre 2000 à aller jusqu'au 16 juillet 2001, quand je donnais des conférences, je parlais jamais de Compostelle. Je disais aux gens, je m'en vais marcher ça. OK? Mais j'expliquais pas plus que ça. Quand je suis revenu en septembre 2001, jusqu'à, je te dirais, milieu novembre 2001, quand j'avais des conférences, puis là, j'en avais quand même, ça commençait pas mal, je montrais des photos à la fin. Mais je disais pas aux gens, « Hey, j'ai marché ça, voici... » Je disais aux gens à la fin de la conférence, « S'il y en a qui s'attendent de rester, je vais vous montrer des photos sur Compostelle. » Très peu de gens restaient. Je vendais mal cette affaire-là, tu comprends? Mais bon, pas par gêne, pas par gêne, mais c'était comme ça. Bon. Milieu novembre 2001, je m'en vais au cinéma un soir à côté du stade olympique. Et là, je sors du cinéma, je m'étais tout fait voler dans mon auto. Je me suis tout fait voler. Et je regardais dans un sac, c'est nono de ma part, ça. C'était comme un sac d'ordinateur. Là-dedans, j'avais mon journal de bord de ma marche de 2001, les numéros de téléphone, les adresses, courriels, tout ça, des gens avec qui j'ai marché, les photos, toutes de ma marche de 2001, qui avaient été tellement fantastiques. Je me suis tout fait voler ça. Là, j'ai fait toutes les poubelles du stade olympique. Le lendemain matin, j'étais passé à une émission de radio avec Norman Brathwaite pour demander si quelqu'un trouve cette affaire-là. Tu comprends? Personne. Bon. 2 jours plus tard, je donne une conférence et le soir, rendu au moment de montrer des photos, puis je dis à ces gens-là, écoutez, habituellement, je montre des photos, mais là, je ne peux pas vous les montrer. Je me suis fait voler il y a 2 jours, donc je vais vous le raconter. Bien, ça, mes amis, c'est la plus belle chose qui ne pouvait pas m'arriver de me faire voler. Parce que si je me fais pas voler, on n'est même pas en train de parler de ça. Le fait, de le raconter, bien, c'est riche. Tu comprends-tu? Ça a été le fait que ça c'est venu nourrir. Grâce à ça, moi, je pense que, par mon site Internet, je sais à peu près, j'ai évalué à peu près 18 000 personnes qui ont fait Compostelle parce qu'un jour, ils m'en ont entendu parler. Hey, 18 000 personnes qui marchent là, qui te réécrivent en disant « T'as fait une belle job. » Tu dois être une vedette là-bas. Ils parlent-tu de toi à Compostelle? Bien, c'est-à-dire qu'à Saint-Jean-Pied-de-Port, à un moment donné, au kiosque d'information touristique, il demandait aux Québécois, aux Canadiens, il disait « Mais c'est qui Marcel Leboeuf? » Parce que tout le monde disait « On marchait nous autres, c'est à cause de Marcel Leboeuf. » On va avoir une statue peut-être un jour sur le chemin. Là. Mais ce que ça fait intérieurement, c'est incroyable, c'est de dire que tu envoies du monde marcher ça, autant de personnes, puis qui te réécrivent en disant « Merci mon chum, tu as eu un impact positif sur ma vie. » C'est incroyable intérieurement ce que ça fait. Ça. Fait que tout ça, c'est exactement ce que tu nous dis, les hasards. Puis les hasards a amené à pouvoir tranquillement dire c'est vrai qu'il n'y a pas d'hasard. Ouais. Puis tu en as des anecdotes à nous conter, c'est fou. Puis ce livre-là, c'est ce qu'on va retrouver. Oui. Puis moi, ce que je dis là, dans le livre, entre autres, c'est que je ne détiens pas la vérité sur
Le hasard, c'est fait comment? C'est quoi? C'est chimique? Non. Je ne sais pas ça. Puis on ne veut pas le savoir, je pense. Non, à quelque part non plus. Tu sais, moi, ce qui m'intéresse, c'est les conséquences du hasard. Qu'est-ce qu'on fait avec ça, le hasard? Quand ça se manifeste, les coïncidences productrices de sens. Ça, j'aime bien ça. Ah oui? OK? Donc, ça veut dire que dans nos vies, depuis qu'on est au monde, depuis que vous êtes tout petit, que je suis tout petit, on a des choix à faire dans la vie. On a le choix de jouer avec tel petit gars, telle petite fille, tu as le choix de ne pas jouer avec, etc. Tu as le choix de jouer à tel jeu. Un peu plus tard, ben là, tes parents prennent des choix pour toi. Puis à un moment donné, tu arrives à adulte, ben là, ou bien tu continues les choix que tes parents avaient pris pour toi, ben non, tu changes complètement, bout pour bout, ces affaires-là, tu sais. Donc, et dans les choix, il y a des portes qui s'ouvrent. Alors, dans ces hasards-là, il y a des portes qui s'ouvrent. Tu sais? Alors, moi, quand je me suis fait voler, bien, c'est une porte qui s'est ouverte. Ouais, dans ce malheur-là, il y a une porte qui s'est ouverte. Alors, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je le raconte ou je referme la porte, je fais non, je ne raconterai pas, puis j'en parle plus de Compostelle? J'aurais pu décider ça. Tu comprends? Alors, mais ça, il y a des petits niveaux, il y a des fois des niveaux vraiment grands, des portes qui s'ouvrent, qui vont changer ta vie, mais carrément changer ta vie. Alors, ça, c'est des fois d'être capable d'identifier ces moments-là, ça, tu sais. Parce que les hasards, là, puis les coïncidences, là, ça n'a pas d'émotion, ça. C'est nous autres, les humains, qu'on met des émotions avec ça. Ça nous rend tristes, ça nous rend heureux. Il y a des malheurs, il y a des grandes joies dans les hasards, etc. Tu sais, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Puis quand, des fois, le hasard t'amène encore quelqu'un dans ta vie, tu es en couple, puis tu souffres, puis tu es malheureux ou tu es malheureuse, bien, va-t'en. Je sais que c'est facile à dire, ça. Mais des fois, il y a des hasards qui t'indiquent que tu es dans le bon couple, puis tu n'es plus dans le bon couple. Tu es dans le bon job, tu n'es pas dans le bon job. Après ça, ben, tu as un choix. Ou ben, tu restes là, ou ben, tu t'en vas. Puis qu'il n'y a jamais d'hasard d'avoir eu cette personne-là à côté. En fin de semaine, on avait un party qu'on a organisé. Tu étais justement là. Puis un gros merci au nom de l'association d'avoir été présent. Puis ça s'est fait tout naturel. On a lancé ça à large. On était 65 thérapeutes ensemble. Puis il y a une personne qui a dit « Ah, je te connais! Ah, il n'était pas calé, là. On n'a pas dit à personne. Puis là, tout le monde s'est retrouvé ensemble. Tout le monde dit « Il n'y a pas d'hasard. Comment ça se fait? Ah, tu fais ça. » Puis tout le monde était content de voir qu'est-ce qui ça s'était créé, en fait. Ouais, parce qu'on a lancé une petite étincelle que j'ai faite au hasard, comme ça, de façon... On ne pensait pas que ça allait prendre autant d'ampleur. Ça a fait boule de neige. Puis... Oui. Puis, tu sais, après quoi, on fait « Wow, mais regarde, c'est arrivé de même. » Mais, tu sais, on voit tout le temps les conséquences de ce qui est arrivé. Mais il reste quand même que c'est des hasards qui... Tu sais... et c'est ça. Donc, c'est un thème qui me fascine. Je me fais raconter des affaires. Mais là, ce qu'on va faire, Marcel, là, c'est que je vais prendre le temps de prendre une pause parce que j'aimerais vraiment ça que tu comptes. Et j'ai déjà plein d'idées que j'aimerais ça que tu nous comptes. En fait, la fille avec le livre qui écrivait, ça, je veux que tu me le comptes au bout, là. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais faire une petite pause. Puis après ça, tu nous racontes plein de hasards, des beaux hasards. On est de retour. Marcel, je veux l'histoire de Marie-Lou. Ah ouais, conte-moi ça. Celle-là, c'est celle que j'aime le plus. Bon, alors, Marie-Lou Brousseau est une auteure, journaliste, qui m'a aidé à écrire le livre. Parce que moi, ça bouillonnait tellement au niveau des idées par rapport à ce thème-là, tout ça. Donc, elle m'a aidé à structurer mon affaire. Mais Marie-Lou, j'ai voulu aussi qu'elle le fasse parce qu'elle a vraiment une belle histoire. Marie-Lou, ça a mal commencé parce qu'elle a eu une enfance assez difficile, si on veut. Et puis, elle se retrouve à l'âge de 15 ans dans une maison de transition, tout ça, puis elle décide d'une journée qu'elle va mourir. Elle décide qu'elle va se suicider, puis elle a mis la main sur des Valium, tout ça, puis elle attend le soir, mais elle va faire ça le soir, tu sais. Fait que, dans la journée, il y a une fille qui est là, qui partage une autre chambre, tout ça, qui dit... à Marie-Lou, elle dit, ça se savait ce que Marie-Lou, elle aimait lire. Elle dit, tiens, ma mère, elle m'a donné ça, ce livre-là. Elle dit, moi, je le lirai pas, je te le donne. Fait que Marie-Lou, elle prend le livre, puis elle lance ça sur son lit, tu sais. Arrive le souper, puis là, après avoir mangé, ils s'en vont dans leur chambre, puis là, avant de prendre ses Valium, tout ça, elle voit le livre, mais le livre est tombé sur la page couverture. Donc, c'est le dessus du livre. Et la photo, c'est un petit cockpit d'avion. Et elle a 15 ans, puis c'était son rêve de devenir pilote d'avion. Fait que là, la curiosité l'emporte, elle prend le livre, elle entre son pouce dans le livre. C'est hasard, là. Et elle ouvre le livre, et la première phrase qu'elle lit, c'est « Si tu meurs maintenant, tu connaîtras jamais la beauté de ce qui s'en vient. » Oh là là. Ouais. Je la capotais. Là, elle fait « Qu'est-ce que c'est ça? » Là, donc, naturellement, elle lit tout le livre. Les Valium ont pris le bord des toilettes, qu'est-ce que tu veux? Puis bon, ça l'a sauvé sa vie. Alors là, le roman est écrit par un auteur américain qui s'appelle Richard Bach. Richard Bach, c'est lui qui a écrit, entre autres, Jonathan Livingston de Goéland. Donc, Marie-Lou, elle, là, après ça, son rêve, c'est de rencontrer un jour Richard Bach, puisqu'elle devient auteure, puis elle veut parler avec Richard Bach. Elle a le rêve de le rencontrer un jour. Elle le sait, elle le sent dans elle, qu'un jour, elle va voir Richard Bach. Il y a une dizaine d'années de ça, elle a son éditeur à qui elle raconte son rêve, tout ça, puis il dit « Oublie ça, ma fille. Hey, Richard Bach, il
vit en ermite sur une île qui lui appartient, tout ça. Oublie ça, il veut voir personne. Elle dit non. Elle dit, tu vas lui écrire, puis tu vas lui raconter. Il parle de Marie-Lou Brousseau du Québec. Ouais. Fait que lui, il écrit à Richard Bach. Richard Bach, il réécrit dans la minute qui suit en disant, hey, je veux pas être achalé par personne, tatata. Fait que l'éditeur de Marie-Lou, ben, il fait une photocopie de son mail, puis il dit, Marie-Lou, tu vois bien qu'il veut rien savoir. Mais elle, sur le mail, elle a l'adresse. Tu comprends? Fait que là, elle s'en va chez elle le soir, puis elle écrit à Richard Bach. Et elle a tellement bien écrit que Richard Bach va lui redonner des nouvelles peu de temps après, dans les minutes qui ont suivi, en disant, ma fille, tu m'as énormément touché. J'ai vu ton âme. Je pensais pas que j'avais sauvé quelqu'un grâce à ce livre-là. Je t'invite à venir passer une semaine avec moi sur mon île. Il est riche, il y a une île utile. Alors, 2 semaines après, elle est dans l'avion, à part de Montréal, elle atterrit à Seattle. À Seattle, il y a une petite île d'avion qui l'attend, qui l'amène 1 heure plus tard dans le Pacifique, dans une île dans le Pacifique. Elle débarque sur le quai, t'as Richard Bach qui est là. Ils ont pleuré d'un bras l'un de l'autre pendant une demi-heure. Elle a passé une semaine avec lui. C'est pas fini. Une semaine après, là, c'est le matin, elle décide, il faut qu'elle parte. Elle voit qu'il a pleuré toute la nuit. Elle dit, pourquoi t'as pleuré? Ben, il dit, écoute, moi, j'ai décidé cette nuit que c'était fini d'écrire. Puis il dit, j'ai un cadeau pour toi. Puis je ne savais pas qui le donner, tout ça, mais c'est à toi que je te le donne. Elle ouvre ça. C'est une chemise encore du roi. C'est la chemise avec laquelle il a écrit tous ses romans. Lui, il a été publié là, au-delà de 50 millions d'exemplaires. OK? Donc, il dit, moi, j'étais toujours inspiré quand je portais cette chemise-là. Fait que là, elle me l'a montré, la chemise Marie-Lou. C'est bien impressionnant. Pendant 9 ans, ils se correspondent, ça lâche pas. Il y a le 1er septembre 2012, Marie-Lou dit à son éditeur, parce que pendant 9 ans, il dit, hey, il faut que tu écrives là-dessus, Fait que finalement, 1er septembre 2012, elle dit, OK, j'écris sur ce qui m'est arrivé avec Richard Bach. C'est fantastique ce qui est arrivé, là, OK? Alors, mais elle dit, par acquis de conscience, il faut que je demande à Richard la permission d'écrire. Il lui renvoie un mail tout de suite en disant, ma fille, tu peux écrire sur ce qui nous est arrivé, je le signe tout. Le lendemain, lui est pilote d'avion, il se plante en hydravion à Seattle, à l'atterrissage, il pogne des fils électriques, il capote. Il était dans le coma pendant 4 mois, il est devenu aphasique, il revient tranquillement des fois, tout ça. Puis là, Marie-Lou correspond avec un de ses fils. Mais tu vois, ça l'avait attendu 24 heures, elle n'aurait pas pu écrire ce qu'elle a écrit. Et c'est aux éditions du Dauphin Blanc, son roman, ça s'appelle La chemise de l'écrivain. C'est formidable. Beau, hein? Non, mais c'est beau. Mais... Ça, c'est une belle histoire. Quand tu comptes ça, je me dis, wow! Parce qu'il y a de tout dans ça. Il y a une vie qui commence mal. Il y a une phrase, parce que ça peut être une phrase écrite, mais ça peut être une phrase dite, l'importance de la parole, qui change ta vie positivement parlant. Un rêve que tu veux réaliser, parce que moi, je dis tout le temps qu'un rêve, c'est fait pour être réalisé. Donc, elle a la conviction que son rêve, elle va le réaliser. Elle le réalise. Tu sais, il y a une volonté dans ça. Ça a pris du temps là, avant qu'elle le voie, de l'âge de 15 ans jusqu'à l'âge de, je sais pas moi, 45, 50 ans. Fait que donc, tu sais, mais de croire à quelque chose, tu sais. Et ça change aussi la vie à Marie-Lou. Puis ça change la vie à Richard Bach aussi. De savoir que lui a sauvé quelqu'un un jour, tu sais. Non, puis de ce que tu viens de dire, puis qui m'a marqué de la dernière fois que, dimanche, quand on t'a vu au party, c'est la puissance des mots qu'on utilise, l'impact qu'on a sur les autres. Ben oui. Par une phrase, tu peux changer la vie de quelqu'un positivement parlant. Par une phrase, tu peux tuer quelqu'un. Moi, je le répète souvent, ça. Achète-toi pas un gun, tuer quelqu'un. Une belle petite phrase bien placée peut tuer quelqu'un. Mais restons positifs, c'est la parole. L'importance de la parole avec nos enfants, avec les plus vieux, avec du monde qui sont en phase terminale. Qu'est-ce que tu dis? Fais attention à ce que tu dis. Ça a une force incroyable. C'est cute. Ouais. Ah, vraiment, j'aime vraiment ça. Puis juste 30 secondes, là, conte l'histoire de la fille là, à l'hôpital, là, le pied pogné. 30 secondes. C'est une madame qui a 65 ans. Elle me dit, moi, Marcel, elle dit, je suis une fille unique. Mais elle dit, toute ma vie, j'ai fait un rêve, j'ai rêvé que j'avais un frère. Mais elle dit, il y a un mois, ma mère a fait une tentative de suicide. Je dis, comment ça, votre mère? Ah ouais, 83 ans. Elle est sortie de sa galerie du 4e étage de l'hôpital. Elle a sauté en bas, mais ses pieds sont restés poignés dans les barreaux. Elle a flippé sur le balcon du 3e. Elle meurt pas, mais elle se casse plein de côtes. Avec l'hôpital, il sort dehors, il poigne, il rentre en dedans, tu comprends bien? Fait que là, elle dit, je suis allé voir ma mère à l'hôpital. J'ai dit à maman, à quoi t'as pensé quand t'as sauté? J'ai pensé à toi, ma fille. Elle dit, en sautant, je me suis dit, c'est plate, elle saura pas qu'elle a un frère. Elle dit, Marcel, ça fait une semaine, j'ai rencontré mon frère. Ah, c'est beau. Tu fais sacrifice, tu sais. C'est des histoires comme ça, mes amis, là. Puis je suis certain, moi, qu'il y a des gens qui nous écoutent qui ont plein d'histoires comme ça aussi. Marcel, on va prendre une pause pour aller voir la capsule santé, puis on revient dans quelques instants pour plus d'informations. Bonjour, aujourd'hui, à notre capsule santé, on va parler du triple action. Puis le triple action, on l'a en 2 formats, en poudre ou en capsule. Le triple action, là, c'est pas dur, là. Vous vous souvenez à quoi ça sert, là? Tous les problèmes d'intestin, quels qu'ils soient. Que vous ayez maladie de Crohn, colite ulcéreuse, diarrhée, constipation, votre problème, là, c'est le ventre. Votre produit, c'est le triple action.
Il faut savoir que dans le triplexion en poudre ou en capsule, dans le fond, ce qu'on a été faire, c'est mélanger en poudre plein de produits, pas transformés, que ce soit de l'ail, que ce soit le psyllium. C'est vraiment une poudre. La manière qu'on peut le prendre, c'est mettre une cuillère dans de l'eau, on le brasse et on le boit. Sinon, c'est 1, 2, 3 capsules, puis on s'ajuste. On s'ajuste tout le temps pour voir comment est-ce qu'on va. Fait que, il faut savoir qu'on va travailler au niveau de l'élimination. Fait que quelqu'un qui a de la misère à éliminer, ou trop ou pas assez d'élimination. On travaille au niveau du nettoyage. C'est tout au niveau du côlon, de l'intestin complet. On travaille au niveau de la régénération, tout ce qui est les muqueuses, etc. à l'intérieur. Toxines, parasites, que ce soit au niveau des vers, de l'acidité, le candida. Vraiment, on va travailler à plein de niveaux dans l'intestin. Le truc, c'est que quelqu'un me dit, moi, j'ai un problème de santé, qui me disent diarrhée, maladie de Crohn, quoi que ce soit, mais mes selles sont molles. À ce moment-là, je vais leur conseiller de le prendre en capsule et prendre le moins d'eau possible avec. Juste, tu le laves avec de l'eau, c'est tout. Parce que ce que ça va faire, la capsule va aller dans l'intestin, puis elle va venir absorber l'eau de trop. Ce qui va faire que votre selle sera moins molle et va être de plus en plus mieux. Parce qu'on a même des plantes calmantes qui sont à l'intérieur qui vont calmer l'intestin qui est très irrité ou irritable. L'autre chose, c'est que si la personne aime me voir avec un contraire, constipation, irrégularité, ils vont pas souvent à la selle, là, je vais dire, vous prenez la poudre et là, vous mettez beaucoup d'eau. Fait qu'une cuillère de l'eau, puis on en boit. Ça peut être 1, 2 ou 3 fois par jour. Là, ce qui va arriver, c'est que l'eau va aller dans l'intestin avec la poudre, puis là, ça va faire ramollir la selle qui est trop dure, puis ça va aider à commencer à éliminer, puis nettoyer, puis faire refaire partir le mouvement péristaltique des intestins. Pour plus d'informations sur ce produit, parce que le temps nous court après, je vous conseille d'aller sur le site www.naturesantébeauté.com. Sur le site naturebeautésanté.com, vous avez toute la fiche technique du produit et tous les ingrédients. Il n'y a pas de danger, pas d'accoutumance, pas d'interaction. La seule chose que je vous dirais, c'est on ne donne pas ça à une femme enceinte. Puis, ça peut être pris pendant 2 mois, 3 mois, 4 mois. L'important, c'est que dès qu'on trouve que ça va mieux, on diminue, puis on peut en prendre de moins en moins, puis on suit notre rythme pour revenir à avoir une selle normale, de ne plus être constipé ou plus avoir de diarrhée. Ce produit-là, vous le retrouvez au Vogel Saint-Jérôme avec souvent des promotions. Ils ont sur place des thérapeutes qui sont là pour répondre à vos questions. Ils ont une très belle équipe. Ils ont un site Internet avec des articles, des textes, même sur le produit aussi. Le site Internet, c'est www.vogelsaintjérôme.com. C'est vogelstjérôme.com. Vous pouvez les contacter directement par téléphone au 450, le 432-3388. Puis, vous allez voir que souvent, ils font des concours, ils font des événements à leur magasin qui sont vraiment très intéressants. Fait qu'en terminant, le triplexion, facile, on est dans élimination, nettoyage, régénération, on est dans constipation, dans diarrhée, on s'en va travailler sur tout le côlon au complet. Beau produit à connaître, facile à prendre. Puis comme je vous dis, ça peut être à long cours. Hein? Si quelqu'un me dit qu'il a des problèmes de constipation depuis 3 ans, 4 ans, bien, tranquillement, ça va être mieux, on diminue, on trouve notre dose, on ajuste, une cuillère d'un verre d'eau, une cuillère 2 fois par jour, 3 fois par jour. L'important, c'est quand ça va mieux, on diminue, que ce soit pour la constipation ou la diarrhée. J'espère que je vais vous aider à améliorer votre transit intestinal. Merci, au plaisir. Je suis encore toute bouleversée par Marie-Lou, moi. D'ailleurs, ça me donne le goût de s'inspirer d'elle pour notre défi de la semaine. Je me disais, tu sais, par rapport à ce que tu disais, le hasard puis les rêves, c'est fait pour être réalisé, mais peut-être d'aller provoquer justement nos rêves puis le hasard, d'aller le stimuler un petit peu. Oui, puis il faut d'abord les identifier. C'est-à-dire que tu peux te prendre une feuille puis inscrire c'est quoi ton rêve. Parce que, comme je dis, un rêve, c'est fait pour être réalisé, mais il faut aussi bien identifier la chose, tu sais. Si, mettons, tu as 50 ans, tu dis, moi, j'ai toujours voulu être comédienne, je sais pas si j'ai du talent, tout ça, si tu as ce rêve-là, c'est réalisable. Mais ça se peut qu'il y ait des étapes à franchir avant d'y arriver, d'identifier s'il y a une troupe de théâtre amateur dans ton coin. Il y a peut-être des cours à prendre. Ça, il y a toujours une démarche à faire, tu sais. Dépendant de la grosseur du rêve aussi à réaliser, là, tu sais. Il faut être conscient de ça aussi. Non, puis Marie-Lou est inspirante là-dessus parce que, tu sais, elle avait son rêve. Puis, tu sais, oui, il y a des parties du hasard qui sont incroyables, des choses qui se sont passées qui sont, tu sais, assez fulgurantes. Tu te dis, tu sais, ça va-tu m'arriver à moi? Mais elle a quand même fait. Elle a osé contacter l'auteur, puis elle a pris les devants. Puis je pense qu'il y a une partie du hasard qui détient de ça, de notre attitude. Oui, parce que lui, Richard Bach, non seulement il lui a sauvé la vie, mais en plus, il lui a donné une raison de vivre, c'est l'écriture.
Il a transmis ce plaisir-là d'écrire, tu comprends? Elle est excellente auteur. Je pense qu'elle est rendue à 11 romans, là, Marie-Lou, tu sais. Donc, c'est tout ça, la force de ça. Mais je pense que c'est d'abord de l'identifier, de l'écrire. T'sais. Ça n'a pas besoin des rêves, puis d'en avoir plusieurs aussi. Là. Pas besoin d'être la grosse affaire. Là, ça peut être des petites choses aussi. Là, puis pour s'inspirer, ben moi, je te conseille vraiment vivement, parce que je l'ai lu, le livre de Marcel Leboeuf sur... c'est plein d'histoires comme ça, dans le fond, dans ton livre. Ouais. Puis tu pousses un peu les gens, parce qu'il y a des places qu'on peut prendre des notes si on veut. On ne pousse pas, mais c'est un petit travail qu'on peut se faire sur nous autres, puis je trouve ça le fun. Ça pourrait aller dans notre défi santé de la journée. Pour pas que ça fasse, c'est rien que lui qui vit des affaires de même. Pas en tout. On vit toutes des affaires de même. C'est juste que moi, je les ai identifiées. Puis ça fait que tu as un blog. Ouais. Tu vas inviter les gens à aller écrire. Oui, si les gens veulent venir m'écrire des choses, là, moi, j'apprécie énormément. Puis ça peut être des hasards moins heureux. Je le prends quand même, là, parce que le hasard, c'est pas toujours heureux, là, les choses qui nous arrivent. Mais tu sais, il n'y a vraiment pas d'hasard. Fait que dans le fond, si on veut se procurer ton livre, on peut aller sur ton site qui est www.marcel.ca. Oui, www.marcel.ca, effectivement. C'est ça. Il y a dans les librairies aussi. Les librairies aussi l'ont. Puis moi, je le vends beaucoup après mes conférences aussi. C'est ça, parce que la plupart des endroits qu'on peut te voir en conférence sont écrits tous sur ton site. Oui. Sur marcel.ca, là, il y a un onglet marqué conférences à venir, parce que 90 du temps, je suis en entreprise. Sinon, vous pouvez venir occasionnellement voir l'onglet conférences à venir, parce que quelquefois, je m'en boucle moi-même des conférences. C'est ça. Ça se peut que vous veniez là, après l'émission, vous allez voir, il n'y avait rien. Vous revenez dans 3 semaines, il va peut-être avoir plein. C'est ça. C'est comme ça. C'est que nous autres, on en a organisé, puis on parle encore d'en organiser un autre. C'est beaucoup au fur et à mesure comme ça. Oui. Puis surtout que tu n'as pas juste une conférence, tu as la conférence qui est la passion. Je peux parler que de Compostelle, j'ai toujours ma conférence sur la passion, tout ça. Les hasards. Cette nouvelle conférence sur les hasards. Je trouve ça le fun. Ouais. Puis comme tu dis sur ton blog, ce que tu espères, c'est que les gens, puis tu en as plein, des gens qui vont te conter leur hasard à eux autres. Puis moi, je t'ai vu en conférence plusieurs fois, le monde, comment ils vont à la fin de voir « Oh, moi, j'ai vécu ça! Oh, moi, j'ai vécu ça! » Puis c'est beau, c'est vraiment des belles histoires. Si on peut en avoir un autre, parce que moi, c'est sûr, j'aimerais ça t'en demander un autre. Une autre histoire d'hasard que tu conterais qui serait cute. Je sais que tu as la femme qui est au comptoir. On nous reste une minute, là, au comptoir, là, dans ton coin, de celle qui... Oui, bien, c'est quoi? Je vois plutôt ma fille Laurence. Oui. Elle avait le rêve. Elle était certaine qu'un jour, elle rencontrerait le Dalai Lama. Elle était convaincue de ça, OK? Alors, il y a à peu près 4-5 ans, ils sont 4, ils louent un taxi pendant 1 mois en Inde, ils se promènent. Ils se retrouvent à un moment donné en montagne, en Himalaya. Ils arrivent à un petit village. Il y a une espèce de foule, mais c'est les gens de la place qui sont rassemblés. Alors, ils descendent du taxi, eux autres, puis ils s'avancent, et ils se rendent compte que c'est le Dalai Lama qui est en conférence avec des gens, mais ils sont les seuls visiteurs de cette journée-là. Le Dalai Lama les voit, il va les retrouver, il est allé leur donner la main puis les saluer. Wow. Laurence, le chauffeur de taxi qui était bouddhiste, lui, il capotait parce qu'il dit, il te sourit, il dit, c'est bon pour ta vie puis ta prochaine vie. C'est cute. C'est super beau. Mais tu sais, c'est hasard d'arrêter dans ce village-là, il y a du monde, ils vont voir, puis le Dalai Lama est là. C'est ça qu'on aime, c'est ça que j'aime de toi, Marcel, ce que tu partages vraiment. C'est vraiment un honneur de t'avoir avec nous aujourd'hui, de partager ces belles choses-là avec nous. Ah ben merci. Je pense qu'on a tout intérêt à apprendre de ça parce que c'est un cadeau de la vie, en fait. Là. Oui. Puis ça finit bien la saison. Oui, ça finit bien notre saison, c'est vrai, je trouve ça beau. Boucler la boucle avec Marcel puis parler de son livre. En tout cas, je souhaite longue vie à tout ton travail. Il faut savoir que vous avez le goût d'avoir Marcel comme conférencier dans une compagnie pour votre regroupement, votre association. Vous le téléphonez. Vraiment, c'est un beau cadeau à se faire. Une soirée extraordinaire puis d'attendre les gens ce qu'ils disent. Là. En tout cas, un gros merci de nous avoir avec nous aujourd'hui. Puis, longue vie à ton livre puis ton nouveau livre sur les chemins du hasard. J'espère que ça va être super bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup tout le monde d'avoir été à l'écoute de notre émission pour cette nouvelle année. Puis, au plaisir de vous voir bientôt.